l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Ensemble. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu, je loue, je loue, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David. Peuple de Dieu, je loue ton Seigneur. Dans l'assemblée des fidèles, je loue comme David. Hey, hey. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Hey, hey. Comme David, je danse, je danse, je danse, je danse comme David. Seigneur, libère ton esprit. Je danse comme David. Encore. Je danse, je danse, je danse comme David. Je danse, je danse, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Unissons nos voix. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je prie, je loue, je danse 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 comme David. Tout seul. Je prie. Ouais. Yeah. Encore. Ah, c'est bon, encore. Je prie. Hey. Encore. Alléluia. Bonsoir à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver devant vos écrans pour ce temps ce soir, et j'aimerais réellement m'approcher de Dieu et avec vous bien sûr, et demander au Seigneur qu'il ouvre notre intelligence, qu'il nous fasse comprendre les choses de sa parole, les merveilles qui sont inscrites dans ce livre de vie. Que le Seigneur conduise véritablement cette soirée. On va ensemble ce soir parler d'un personnage qu'on trouve dans l'Ancien Testament, personnage connu. Si je vous dis qu'il était l'aîné et que pour autant, alors qu'il devait hériter une bénédiction particulière de ce droit d'aînesse, il va le vendre au profit d'un plat de lentilles. Ça vous parle déjà. Et on va trouver le récit donc de ce Ésaü, puisque c'est lui, dans la Genèse au chapitre 25, où il est dit « Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aran, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. » Parenthèse, souvent Dieu se plaît à exaucer
dans le domaine de l'enfantement, il y a souvent des femmes qui sont empêchées naturellement d'avoir des enfants et qui, après la prière de l'Église, la prière de la foi, ont eu la joie de connaître ce que c'est que d'être mère. Et j'aimerais encourager peut-être une personne qui m'écoute à ne pas lâcher prise, à continuer, à persévérer. Dieu est celui qui permet l'enfantement. Et quand bien même cela ne serait pas jusqu'alors, parfois Dieu a des détours. Dieu peut nous faire avoir des enfants spirituels pour lesquels nous devons prendre aussi soin. Et c'est tout un programme de vie également. Alors que Dieu vous bénisse dans cette soirée, vous qui êtes dans l'attente d'un heureux événement, c'est une grâce de l'Éternel. L'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Non seulement elle devint enceinte, mais elle va porter des jumeaux. Et le premier à sortir, c'est Ésaü. Il va tenir, on le sait, le talon. Jacob va tenir le talon de son frère, disant par là, je ne te laisserai pas comme cela me dominer. Il va y avoir quelque chose de particulier dans l'histoire. On sait donc que plus tard, Ésaü va vendre ce droit d'aînesse. Et au chapitre 36, il est dit « Voici la postérité d'Ésaü qui est Édom ». Donc Ésaü est aussi nommé Édom. Édom. C'est très parlant, on le verra par la suite. Donc au travers de la naissance d'Ésaü et Jacob, je crois qu'il faut bien réaliser le grand principe du libre choix divin. C'est pas aux hommes de tout accomplir et de tout faire et de tout choisir. Dans sa propre souveraineté, je peux dire que Dieu a donné à Jacob la suprématie sur son frère, qui était pourtant le premier-né, ce qui avait une importance à cette époque en particulier. Mais il ne s'agit pas d'une malédiction prononcée contre Ésaü. Dans Romains chapitre 9 et au verset 11, il est dit ceci. Rebecca, donc, qui connut du seul Isaac notre père, et quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent ni fait le bien ni fait le mal, alors, afin que subsiste le dessein, le projet d'élection de Dieu, sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, je l'ai préféré à Ésaü. Et ici donc, il y a la mention que Dieu a le droit de revendiquer son libre choix des personnes qui vont influencer le cours de l'histoire, le cours d'Israël ici, mais le cours de l'histoire en général. Et c'est lui qui a le droit de choisir particulièrement un tel pour telle œuvre plutôt que telle autre personne. Il ne faut pas qu'on en soit frustré, il ne faut pas qu'on en soit diminué. Dieu est souverain, Dieu sait toutes choses, et cependant, il y a une affirmation qui reste et demeure, c'est que chacun de nous avons reçu un don de la part de Dieu que nous avons à mettre à profit pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce que Pierre rappelle dans sa première lettre. Et je crois que ce soir, ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi, qui ont peut-être reçu quelque chose de plus, comme Jacob à un moment donné a reçu davantage qu'Ésaü. Ne regarde pas cela, fais ce que Dieu te demande d'accomplir. C'est déjà beaucoup, c'est déjà l'essentiel d'entrer dans la perspective que Dieu a placée devant toi. C'est là pour toi l'essentiel. Ésaü, donc oui, ne va pas recevoir cette grâce particulière qui était celui du droit d'aînesse, ou en tout cas, il va lui-même volontairement repousser cela. Il va rejeter cette bénédiction qui lui était proposée. Ce n'est pas une fatalité aveugle qui s'est accomplie là, mais Ésaü, par sa propre négligence vis-à-vis de Dieu, va mettre en lumière la révélation qui a été faite à sa maman, à Rebecca, à savoir qu'il y aura une préférence en direction de Jacob. Mais, encore une fois, cela est dû principalement et prioritairement à sa négligence. Alors, Ésaü va être aussi appelé Édom, c'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse.
Et cela, c'est important parce que quelque part, à partir du moment où il a négligé ce droit d'aînesse, Ésaü s'est placé dans une position très inconfortable vis-à-vis de Dieu, et il ne va pas hériter cette grâce continuelle, cette aspiration spirituelle à se rapprocher de Dieu. Et quand on n'a pas cette aspiration à se rapprocher de Dieu, nécessairement on s'en éloigne, nécessairement on prend des distances, et cela peut être dangereux. Il y a peut-être eu une satisfaction momentanée de la chair chez lui, lorsqu'il a goulûment avalé ce potage de lentilles qu'avait préparé son frère, d'une manière un peu fourbe, hein. Mais cependant, si ce besoin charnel a été assouvi à un temps, l'aspiration des désirs de l'esprit ont été comme hypothéqués, ont été mis entre parenthèses, et cela a eu par contre un effet durable dans le temps. Et il faut se méfier, c'est le piège de la tentation, c'est un plaisir immédiat qui nous condamne pour longtemps, alors que lorsqu'on y résiste, on a un plaisir de l'âme et une satisfaction plutôt de l'âme qui perdure dans le temps et dans lequel Dieu met son approbation. Lorsqu'Ésaü devient Édom, il faut bien comprendre l'incidence que ça va avoir dans le temps. Et encore une fois, quand on désobéit à Dieu, à un moment T, on en subit des conséquences parfois longtemps après si on n'entre pas immédiatement et le plus vite possible en tout cas dans la repentance. Ésaü Édom va avoir des descendants. Des personnes vont naître de cette postérité d'Ésaü. Et l'un des premiers descendants, c'est son petit-fils. On le trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 17. Il est bien connu, il s'appelle Amalek. Amalek est un descendant d'Édom qui est Ésaü. C'est étonnant, hein? Et cependant, c'est une réalité, c'est une vérité. Qui est Amalek? Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est ce moment particulier où il y a un combat entre les troupes de Josué d'un côté et d'Amalek de l'autre, et puis sur une colline voisine, il y a Moïse qui prie en levant ses mains, et lorsque ses mains sont fatiguées, se retombent, c'est Amalek qui prend le dessus sur Josué, tandis que lorsqu'elles sont soutenues, elles le seront par Aaron et Our, ses mains, lorsqu'elles sont fermes au-dessus de Moïse, eh bien c'est Josué qui va vaincre. Et c'est ce qui va se passer. Il y aura cette victoire sur Amalek, et il est dit qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Ça veut dire que Amalek est une figure de celui qui, de toute éternité, s'oppose à Dieu, c'est-à-dire le diable, et ça n'est pas peu de choses. J'aimerais te dire que dans ce récit de Exode 17, on doit comprendre que toute action que l'on mène dans le combat contre notre chair, dans le combat contre l'adversité, elle doit être tenue et maintenue dans la prière. Il faut qu'il y ait ce combat dans la plaine, ici de Réphidim, mais il y a un combat qui est à mener sur le sommet d'une colline, qui est la colline de la prière, la montagne de la rencontre avec Dieu. Et encore une fois, toute action menée sur le terrain, dans le cadre des réunions, dans le cadre d'une prospection, d'un témoignage personnel à rendre, d'un temps de consécration à donner pour l'œuvre de Dieu, dans les moments d'adoration du culte, tout doit être sous-tendu par la prière, d'une manière constante et persévérante. Peut-être as-tu besoin de réaliser que la plaine, nos activités, nos luttes effectives doivent trouver un second plan qui est au-dessus, qui est le plan de la lutte spirituelle qui va déterminer l'issue des combats ici-bas dans notre vie de chaque jour. Prends le temps de prier, prends le temps de rencontrer Dieu. Amalek va vouloir te subtiliser ce qui fait ton bonheur, ce qui fait ta paix. Dans Deutéronome 25, il est dit qu'il vient
par derrière pour retrancher d'Israël ceux qui étaient les plus fatigués, les plus découragés. Et dans les moments de découragement, dans les moments de fatigue, ne reste pas isolé, ne reste pas seulement rivé, centré, concentré sur toi, mais cherche un appui, cherche un Aaron, cherche un Our qui vont avec toi prier, mener le bon combat pour te sortir de cette ornière, de cette difficulté. Amalek est un premier descendant de Édom, c'est-à-dire Ésaü. Un deuxième descendant se trouve dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. On va ensemble trouver qui il est et de qui il s'agit. 1 Samuel 15. On tourne les pages de notre Bible. Voilà. Et on trouve un certain Agag. Verset 7. Saül bâtit Amalek. Tiens. Alors, il y a quand même du temps et de la distance depuis l'autre Amalek, mais ce nom revient sans cesse comme le nom de l'adversaire de notre âme qui, à un moment donné, se représente face à nous, voulant nous destituer de la position qui est la nôtre en Jésus-Christ. Mais il faut tenir bon et ferme. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte. Verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, les meilleures de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qui avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils le dévouèrent seulement, tout ce qui était méprisable et chétif. Et ça a été l'erreur fatale pour Saül, roi d'Israël. C'est à partir de ce moment-là que Dieu va décider de le rejeter de la royauté sur Israël. Il va mandater pour cela le prophète Samuel pour lui dire ces quatre vérités et lui dire comment il avait désobéi à l'ordre de Dieu qui avait demandé que tout soit voué par interdit, et Dieu savait pourquoi. Et on le verra plus tard dans l'histoire qui se déroule, l'histoire d'Israël. Donc Agag était roi des Amalécites, c'est-à-dire un descendant direct d'Édom et donc d'Ésaü, encore une fois. Et l'Éternel va demander d'être sans complaisance avec ce roi. Oh, on pourrait se dire, c'est dur, c'est violent, c'est terrible. Mais vous savez, quelque part pour nous, c'est quelque chose de représentatif de ce que nous devons faire devant la convoitise et devant les aspirations de notre chair. Nous devons être sans pitié aucune pour notre chair et ses désirs qui sont contraires à ceux du Saint-Esprit. Vouloir épargner ce qui est de meilleur signifie ici, ainsi que le roi Agag, signifie je ne fais pas cas de tout ce que Dieu m'a dit, mais je veux garder un petit précaré pour moi, quelque chose de secret comme un jardin secret, où Dieu n'aura pas droit de regard, pense-t-on, et où Dieu n'aura pas possibilité d'agir parce que je lui interdirai cet accès, parce que c'est là où je veux nourrir tout ce qui est de ma complaisance charnelle. Je veux mettre cela à profit pour moi. Et Saül a ainsi gardé ce qui semblait de bon venant de l'ennemi. Mais il n'y a rien de bon venant de l'ennemi. L'adversaire peut te mentir, peut te suggérer des choses qui sont bonnes, mais ce n'est pas parce qu'il te suggère que les choses sont bonnes qu'elles le sont véritablement. S'il te dit d'aller convoiter la femme de ton prochain, et en mettant en péril ainsi l'équilibre et l'harmonie de ton couple, ce n'est pas parce que la personne te paraît désirable que c'est quelque chose de louable d'accomplir cet adultère. Au contraire, tu es en train de t'emprisonner, le filet de l'oiseleur est en train de te surprendre et tu vas être tôt ou tard dans de grandes difficultés, de grandes souffrances morales et spirituelles par ta désobéissance à ce que Dieu a demandé qu'il soit dans le cadre du mariage. C'est important. Peut-être
ta détermination a-t-elle été émoussée parce que, eh bien, comme Saül, tu t'es laissé attendrir par tel aspect. C'est vrai, ce pauvre roi Agag, après tout, est-il bon de le passer par le fil de l'épée? On a tellement déjà fait mourir de personnes de son peuple. Oh, on va être complaisant. Et vous savez, la complaisance, ça mène à la ruine, ça mène à la contradiction avec ce que Dieu désire. Dieu souhaite une obéissance inconditionnelle à sa parole et aucune négligence de notre part concernant notre propre chair, concernant le mandat qu'il nous a donné, comme ici, c'était le mandat royal qu'avait Saül sur ses épaules. Il va le négliger et il va le perdre bientôt. Que Dieu fasse grâce, que nous soyons absolument sans complaisance aucune, sans pitié aucune, avec les désirs de notre chair. C'est pour ça que Paul dit, il faut que la chair soit crucifiée. Parce qu'une fois crucifiée, elle n'a plus moyen de s'extraire. Elle n'a plus possibilité, eh bien, de s'en sortir. Elle sera mise à mort sans complaisance, d'une manière irréfutable, et c'est ce qu'il faut. Alors, laissons le Seigneur agir, et peut-être as-tu des faiblesses sur ce plan-là, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie sont là, quelque chose qui t'aspire et t'environne dangereusement. Et le Seigneur, ce soir, te dit maintenant, prends position d'une manière déterminée et refuse de laisser la vie à ce qui doit mourir, de ce qui doit être crucifié, de ce qui doit être passé au fil de l'épée par l'interdit. Que Dieu te donne la force, et il peut ce soir te la communiquer pour refuser ces images à caractère pornographique, ces vues concernant cette collègue de travail, cette propension à mentir à ton conjoint, à ta femme, à ton mari. Dieu veut te délivrer de cela parce que c'est le chemin d'une pente glissante qui te mènera jusqu'à la perdition et Dieu ne veut pas que tu périsses ainsi. Dieu souhaite au contraire te sauver, te délivrer et te donner la grâce. Et pour cela, il faut cette mise à mort de ton moi, de ta chair. Il faut que la chair soit crucifiée. Il faut que les désirs de l'esprit prennent le pas sur ceux de la chair. Il fallait que le roi Agag meure. Et Dieu savait pourquoi. Parce que bien des siècles après, nous trouvons dans le livre d'Esther la mention d'un troisième descendant d'Ésaü qui est Édom, et pas le moindre, c'est peut-être le plus terrifiant. Esther, chapitre 3, on va lire ensemble dans le livre d'Esther, chapitre 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Fils d'Amédatha, l'Agagite, c'est-à-dire le descendant d'Agag, c'est-à-dire le descendant d'un roi qui aurait dû mourir sous l'épée de Saül. Et parce que Saül a été négligent, certes il a perdu sa royauté, mais surtout aussi Agag a pu continuer d'avoir une descendance. Cette descendance conduit jusqu'à donc cet Aman. Aman, c'est celui qui s'oppose à Mardoché, le benjaminite. C'est curieux parce que Agag s'est opposé à Saül, le roi d'Israël, qui était fils de Kish, de la tribu de Benjamin, et Aman va s'opposer à Mardoché, qui est aussi un fils de la tribu de Benjamin. Comme quoi, lorsque les problèmes ne sont pas réglés, et c'est ça où je veux en venir, c'est la leçon spirituelle aussi de ce temps de méditation, c'est que lorsque tu laisses traîner les problèmes, que tu ne vas pas les résoudre d'une manière claire, de les résoudre non pas en superficie, mais à la racine du mal, à la racine du problème, tôt ou tard, tu auras un rejeton qui va repousser, tôt ou tard, tu auras un problème qui va réapparaître, ressurgir tôt ou tard. C'est comme une bombe à retardement. Si tu ne prends pas le taureau par les cornes et la décision ferme avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit de dire maintenant ce problème, je
je demande qu'il en soit maintenant terminé. Je demande qu'il y ait une solution radicale, qu'il y soit amené. Tôt ou tard, ça reviendra. Ça reviendra sur le dessus. Si tu n'as pas choisi et décidé fermement de ne plus, encore une fois, mentir à ton conjoint, encore une fois, être malvenant vis-à-vis de tes enfants et agressif et capable de les aigrir, si tu n'as pas choisi et décidé et de dire Seigneur, mon caractère, mon sale caractère que je me trimballe depuis tant d'années, maintenant ça suffit, je veux que ça change, change-moi, aide-moi Seigneur à trouver les clés pour un changement profitable, durable, et qui soit une bénédiction pour moi-même comme pour mon entourage, eh bien, si tu ne fais pas cette démarche-là, ça va perdurer. Tôt ou tard, ça reviendra. Et ça sera davantage pire. Vous savez, je crois que c'est important de réaliser que Haman, c'est celui qui a initié la solution finale, hein, avant le régime nazi du XXe siècle, du siècle dernier. Avant cela, lui avait déjà écrit un édit, avait déjà proposé que soit éradiqué de toute la surface de la terre le peuple juif. Et l'adversaire, le diable, est celui qui n'a aucun scrupule à vouloir détruire, tuer, voler. Savez-vous qu'il y a des sectes sataniques qui ont lancé des campagnes, des croisades de prière contre les foyers chrétiens, afin que ceux-ci soient irrémédiablement conduits au divorce? Il y a une intercession satanique sur la surface de la terre, aujourd'hui, au temps où je vous parle, qui consiste à demander à leur maître de tout mettre en œuvre et d'initier toute chose pour que les couples chrétiens particulièrement soient divisés et se séparent. Et moi je dis que devant ces mots terribles, on dit souvent un mot extrême, remède extrême. Je crois qu'il ne faut pas hésiter, et Esther n'a pas hésité à implorer la grâce de Dieu. Il va y avoir 3 jours de jeûne, j'allais dire de deuil, mais c'est presque ça, de jeûne national, pour qu'elle puisse avoir une audience particulière auprès du roi, qui incarne ici, dans ce temps présent, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, une audience particulière pour une prise de conscience salutaire que c'est maintenant qu'il faut agir. Vous savez, c'est maintenant que l'Église doit se lever, c'est maintenant que nous devons agir, c'est maintenant que nous devons réaliser que Haman a déjà préparé une potence pour que les chrétiens soient rayés de toute la surface de la terre si possible. Mais devant ce Haman de ce présent siècle, devant cet adversaire qui est le diable, nous avons certainement une solution qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Entends-tu bien qu'à la croix, le Seigneur a mis en déroute toute domination de ténèbres, et maintenant même, tu n'es plus à te baisser la tête, tu n'es plus celui ou celle qui doit marcher tête baissée dans la rue ou chez toi en disant « c'est pas possible, jamais je m'en sortirai de cette entrave, de cette situation. Christ est venu pour t'affranchir, pour te libérer, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu est là pour toi et son Esprit Saint agit dans ton cœur et veut t'amener dans des dimensions de vie nouvelles, de communion, de piété nouvelle avec le Seigneur, et l'adversaire ne pourra rien, car l'adversaire redoute lorsque le Seigneur prend les choses en main, lorsque le chrétien se met sur ses genoux et implore le secours de Dieu, l'adversaire recule irréfutablement. C'est valable à tous les coups, parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est celui qui te fait grâce. Et ce soir, eh bien, comme un petit peu Haman avait préparé cette potence pour Mardochée, cette potence va servir, mais c'est Haman qui va s'y trouver dessus. Et ça va être sa fin. Et vous savez, l'adversaire, dit l'Écriture, fait une œuvre qui le trompe.
il sait qu'il aura une fin. Elle est écrite dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit qu'il sera jeté dans les temps de feu. Pour toujours, il sera irrémédiablement perdu, anéanti, parce que c'est la volonté de notre Père, qu'il en soit ainsi. Et pendant ce temps où il lui est laissé encore un peu de possibilité d'agir dans ce monde, il met tout en œuvre pour faire tomber les couples chrétiens, pour faire tomber les individus de leur position de foi. Et ce soir, j'aimerais que tu réalises que tout cela, c'est l'artifice de l'adversaire. C'est une sorte de jeu de sa part avant bien qu'il succombe sous les coups de notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il soit ainsi jeté dans les temps de feu. Il s'agite, il fait beaucoup d'esbroufs, mais il est déjà vaincu. Jésus l'a déjà vaincu. Et c'est pourquoi tu peux prendre ce soir cette position qui consiste à dire « Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu, tu n'as plus d'autorité sur ma vie. Je revendique l'autorité de mon Dieu, de mon Seigneur. Alors maintenant, laisse-moi en paix, fiche-moi la paix, retourne à tes occupations avant que tu n'ailles dans l'étang de feu éternel. Eh bien, maintenant même, je suis libéré et affranchi, car Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. Alors, j'aimerais qu'on retienne, pour terminer, de ces 3 descendants d'Ésaü, quelque chose de précis. Premier mot d'ordre concernant Amalek, soyez vigilants dans la prière. Soyez toujours vigilants dans la prière. Veillez et priez, dira le Seigneur à ses disciples. C'est le mot d'ordre que Jésus a laissé à son Église. Et nous devons nous en rappeler, nous devons nous souvenir toujours de cet épisode, de cette bataille dans la vallée de Réphidim entre Amalek et Josué et Aaron et Hur et Moïse sur la colline en train d'intercéder. Deuxième mot d'ordre concernant Agag. Dieu ne veut pas une obéissance à 90%, mais il veut une obéissance à 100%. Si Saül avait obéi à 100%, l'histoire de cette lignée-là, terrible, se serait arrêtée avec la mort du roi Agag. Mais parce que Saül a désobéi, il a perdu sa royauté et il a permis à Agag d'enfanter et d'avoir une descendance. Et puis enfin, avec Aman, souvenons-nous et ayons toujours à l'esprit la réalité, les enjeux spirituels comme Mardoché et Esther l'ont eu à l'esprit. Gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le rémunérateur de notre foi, et sachons, et connaissons que Christ est celui qui a supplanté l'adversaire, qui a vaincu l'adversaire, qui l'a dépouillé, qui l'a mis en spectacle en triomphant de lui à la croix. Que Dieu te garde, te bénisse. J'aimerais qu'on termine en priant. Seigneur, merci, parce que c'est vrai que Ésaü, pour un vulgaire plat de lentilles, a délibérément perdu cette position qui était la sienne, celle de l'aîné. Et à partir de là, il va y avoir toute une série de conséquences, une cascade, une dégradation de sa lignée. Et Seigneur, nous voyons au travers de cela la nécessité impérieuse de vraiment nous réfugier en toi. Paul dira, je suis caché en Christ. Je te prie que ceux qui ce soir ont été interpellés par ta parole se cachent littéralement en toi, trouvent les ressources en toi pour affirmer, afficher leur identité en Christ, leur identité d'enfant de Dieu devant les mensonges et les artifices de l'adversaire. Seigneur, tu es souverain, c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi qui glorifies ton nom dans la vie de ces auditeurs qui m'ont écouté, qui t'ont écouté ce soir, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis donc à très bientôt. On se donne rendez-vous en présentiel dimanche à 10h. N'oubliez pas la réunion de prière si vous le souhaitez par Zoom jeudi soir à 20h30. Et chaque matin jusqu'au 4 juillet, la capsule Vitamine Source de Vie à 7h. Que Dieu vous garde. À bientôt. Ils
ont mis mon maître sur la croix. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis mon maître sur la croix. Ouais. Je suis venu chercher mes brebis. Mes brebis, elles étaient égarées. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis Souvenons-nous. le maître sur la croix. Ils ont mis des épines à son front et des clous à ses poings étalants. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. À quoi bon ces trois années d'espoir? Ils l'ont mis au fond d'un grand trou noir. Oh, je tremble encore quand je repense à sa mort. Ils ont mis le maître sur la croix. Merveilleuse victoire aux lueurs de la troisième aurore. Dans la tombe, on a cherché son corps. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Son amour est plus précieux que l'or. Il avait roulé la pierre, il avait vaincu la mort. Alléluia, souvenons-nous, souvenons-nous, bien-aimés. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour, son amour, son amour, alléluia, est plus précieux que l'or. Je le chanterai toujours. Son amour est plus précieux que l'or. Son amour, son amour, son amour est plus précieux que l'or. Son amour, son amour, son amour est plus précieux que l'or. Amen, amen. Hey. Son amour est plus précieux que l'or. On vous écoute, on vous écoute. Hey. Son amour, son amour. Oh, c'est joli. C'est la chorale gospel ce matin, c'est joli encore. Son amour, yeah, yeah. Son amour, son amour, son amour est plus précieux. Tu rends mon cœur heureux, Seigneur, dans l'assemblée des fidèles. Son amour, yeah, est plus précieux que l'or. On chante une dernière fois. Son amour, yeah, est plus précieux que l'or. Je chanterai toujours jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Ils ont mis mon maître sur la croix. Ils ont mis mon maître sur la croix. Alléluia. Oh, je tremble encore
sang, ils ont mis mon maître sur la croix.